Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un petit cours de cuisine pour faire un batch cooking avec Thermomix. Alors qu'est-ce que le batch cooking? Comme je l'expliquais dans mon précédent post, c'est de faire prévoir la cuisine. En fait, on fait le plus gros le dimanche, le samedi, au moment où on a le plus de temps. Et ça vous permet en 2-3 heures, enfin 2 heures chez Thermomix, mais des fois c'est peut-être 2-3 heures selon les recettes. En 2 heures de temps, vous allez prévoir vos repas de la semaine, en tout cas le plus gros. Et ce qui fait que vous allez manger équilibré toute la semaine en ayant 10 à 15 minutes au maximum de préparation. Et voilà, donc ça va vous alléger vos soirs. Hein, quand on revient du travail, on a envie de gagner du temps. Et donc c'est parti pour la semaine. Et en plus, une menu donc, de saison d'automne. Donc c'est parti, je vous montre notre menu de la semaine. Donc voilà le menu de la semaine. Donc lundi, il y aura des samoussas au bœuf, soupe de panais au lait de coco. Mardi, flan, saumon, épinards et riz. Mercredi, linguine et boulettes de bœuf à la sauce tomate. Jeudi, dalle de lentilles, corail et légumes au riz aux pistaches. Et vendredi, un gratin de butternut à la muscade et au parmesan. Je vous ai donné la liste des courses. Donc si vous voulez faire ça dimanche et que vous avez anticipé en ayant fait la liste des courses, vous avez tout ce qu'il faut pour cuisiner. Voilà ce que l'on va préparer. Hein, donc on va préparer tout ça. Alors pour cela, plusieurs étapes. L'étape numéro 1, donc on va préparer la farce des samoussas, cuire le saumon et les épinards. Ensuite on verra l'étape 2, l'étape 3, voilà, en tout il y a 5 étapes. Et ensuite les dernières étapes se feront au jour le jour, les soirs de la semaine, pour finir des temps de cuisson ou vraiment voilà, ajuster, assaisonner au dernier moment. Nous voilà partis, donc nous allons faire ce que l'on appelle la préparation du dimanche. Les dimanches matins, peut-être les enfants dorment encore. Je suis sûre que vous êtes bien matinal et donc je vous invite à prendre une petite tisane, un petit café. N'hésitez pas, c'est un moment où vous allez être tranquille en cuisine pendant 2 heures et vous allez travailler. Donc détendez-vous, prenez le temps, prenez une bonne chaise et c'est parti. Donc pour ce faire, donc, nous allons commencer par préparer nos ustensiles. Je vais donc avoir besoin de ma spatule, mais aussi l'ensemble Varoma. Voici également le panier cuisson. C'est parti. 2 saladiers. Il nous faudra aussi 2 plats à gratin, dont un qui soit compatible avec le Varoma, c'est-à-dire qui rentre, qui épouse la forme. Voilà. Ensuite, on va aussi prendre une plaque de cuisson, du film alimentaire, mais on va le laisser, il est accroché sur le mur, donc c'est pas pratique. Et également 8 contenants hermétiques. Tadam! Donc si vous avez bien tout suivi, on a besoin de tous ces accessoires, de tous ces ustensiles à disposition, car ça va cuisiner. On va préparer ce dont on a besoin pour préparer la farce des samoussas, cuire le saumon et les épinards. C'est parti! Donc on prépare la farce. J'ai coupé donc 100 g d'oignons en 4. J'ai pelé les 100 g de carottes coupées en rondelles. Je mets ma coriandre, mes feuilles de coriandre dans le bol. Voilà, un demi-bouquet suffira. Les oignons, les carottes, la coriandre, je mets une gousse d'ail et j'y rajoute le gingembre. On va mixer le tout 5 secondes, vitesse 5. On voit tout petit mes ingrédients coupés en petits morceaux, une farce pour mes samoussas rapides et efficaces. Je prends ma spatule, toujours bien à la corde, enfin à la garde plutôt, à la corde, et je viens rabattre en fait vers le fond. Allez, on continue, on y ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop là. Ensuite, on va y mettre une cuillère à café de curry. Un peu trop. Hein, parce qu'une cuillère à café, là, je suis sur une cuillère à dessert, donc j'en mets un petit peu moins. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va faire rissoler le tout. Donc, je mets 3 minutes à 120 degrés. Donc, 3 minutes. Ou Varoma. On va mettre le Varoma directement. Et on va mettre la cuillère. Voilà. Petit. Pendant que ça rissole, nous n'allons pas perdre de temps et on va laver et équeuter les épinards.
épinards ont été lavés et équeutés pendant que ça a rissolé dans le bol, auquel je vais ajouter maintenant ma viande hachée. Et donc mes 250 g de viande hachée. Voilà, on sale. Et on va faire cuire 6 minutes à 100 degrés. Et là, on appuie ici pour sens inverse. Sens inverse activé. Et on met moins de cuillère. Alors pourquoi je n'oublie pas d'activer le sens inverse? Même si c'est de la viande hachée, ça va éviter d'avoir une purée. Je veux quand même qu'il y ait de la farce, qu'elle soit consistante. Donc il ne faut pas que ce soit trop haché. Donc voilà, quand je fais sens inverse, ce sera le dos des couteaux qui va remuer et ne va pas mixer encore plus ce que l'est déjà haché. Pendant nos 6 minutes de cuisson, nous allons nous occuper du saumon. Donc là, on avait 400 g de saumon, moi j'en ai 500 g. C'est vous qui ajustez en fonction aussi de votre famille, vous ajustez les courses. Donc là, nous allons couper ces pavés de saumon en gros morceaux et nous allons les passer sur le plateau vapeur. Magie! Kira, cuire mon saumon. Et vous voyez, je l'espace un peu pour que la vapeur puisse bien circuler. Ceci afin d'avoir une cuisson homogène. On n'oublie pas, quand on utilise le varoma, toujours le chapeau, son petit couvercle. Donc, hop là, on va éteindre. Donc on va transvaser donc, cette bonne farce. Il y a même une boulette qui s'est formée. On va mettre la farce dans un saladier et la laisser refroidir. N'oublie pas d'actionner la fleur des couteaux pour faire tomber ma farce. Et vous voyez, je prends le bol par ici, pas par le dessous, pour pas se faire mal à l'épaule. Récupérer ce qui est dans le fond. Encore une fois, je ramène la farce vers le bas. Et après, je mets derrière un couteau pour pas abîmer la spatule. Et j'ai plus qu'à tourner. Et on continue. Pour nettoyer mon bol, j'ai mis de l'eau, une goutte de vaisselle main. Et je vais actionner le nettoyage. Il y a le pétrin, mais il y a aussi universel ou graisse caramel. Donc moi, je vais choisir universel. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape nettoyage, vous pouvez aussi très bien le faire à la main. C'est parce que là, il y a quand même l'odeur du curry qui est assez fort, donc j'ai vraiment envie de bien le nettoyer avant de passer à la suite. Là, on va préparer la suite. On n'a pas trouvé de panier en faisant les courses, donc on s'est dirigé vers la patate douce, qui est super bon en velouté. Donc là, c'est pour une soupe. Donc n'hésitez pas à utiliser d'autres légumes que vous avez dans le frigo. Donc là, on va y associer la patate douce avec la carotte, ça marche très bien. Et surtout le lait de coco, c'est super bon. Si vous à la maison, vous avez trouvé des panais, vous les coupez dans le sens de la longueur en 4 et vous retirez le cœur fibreux et ensuite vous les coupez en petits morceaux, en petits cubes. Donc moi j'ai remplacé par comme je vous dis, la patate douce et je vais y ajouter du carotte pour compléter. Donc maintenant nous allons faire cuire notre saumon et nos épinards. Donc on met 500 g d'eau dans le bol et on mettra ensuite à cuire. Si à la maison vous n'avez pas un bol doseur, n'hésitez pas à regarder dans le fond du bol, il y a une gradation par les petits points, donc 500 g c'est le premier petit point. Le couvercle, on n'oublie pas, sinon on ne peut rien faire. On met le varoma dans lequel on a préparé nos épinards et notre saumon. Et là, on met 10 minutes. Ensuite, varoma. Ici, vitesse 1. Si comme moi, là il faudrait éplucher la nette. Si vous n'avez pas trouvé de la nette comme moi, vous n'hésitez pas à utiliser des épices. Donc soit du fenouil par exemple, ou même du mélange pour poisson, ça fera l'affaire. Une fois qu'on a préparé ces légumes pour la soupe, nous allons préparer le flan. Et donc nous allons placer 100 g de carottes dans le bol. On mixe les carottes, 3 secondes, vitesse 6. Donc voilà des carottes râpées. D'ailleurs, je vous les conseille, elles sont succuleuses à manger comme ça. Ça change de la carotte râpée justement dans la longueur. Moi maintenant, je préfère. Donc on ajoute 3 œufs. Sur mon flan, j'ai mes carottes, mes 3 œufs. Je vais ajouter 100 g de crème fraîche et 100 g de lait entier.
on mélange 10 secondes. Vitesse 3. Pour ma soupe, j'ai besoin de commencer par mettre 100 g d'oignons coupés en 4 dans le bol. J'ajoute dans le bol où il y a les oignons mes 800 g de panais ou, si comme moi vous n'avez pas de panais, vos légumes. Donc là moi j'ai mis carottes et patates douces. Donc je mixe le tout 5 secondes, vitesse 6. Et je vais ajouter donc 300 g de lait de coco. On ajoute 300 g d'eau. N'hésitez pas à prendre votre spatule et à rabattre un peu le dessus pour que tout soit en contact avec du liquide. Poisson. Là, on voit les épinards qui ont cuit dessous. Je récupère ça. Là. Si comme moi, hein, les épinards ça rend beaucoup d'eau, n'hésitez pas à presser un petit peu avec la spatule et lever le surplus. J'étale donc mes épinards dans le fond de mon plat. Donc j'y verse la préparation que j'ai faite pour le flan avec les œufs et les carottes. Et on voit qu'il est bien cuit. Hop, on va le mettre. Vous les mettez grossièrement. Hein. Donc là, je vais faire cuire en même temps mon flan et ma soupe. Donc là, j'ai mis, pour faire la soupe, je mets mon flan sur le dessus, voilà, et on revient sur le couvercle, sur le dessus. Donc maintenant, on va faire cuire. Donc je sélectionne 35 minutes. Ensuite, je mets bien le varoma tout au bout. Ici, je sélectionne, donc ici la petite flèche, sens inverse. Si c'est au thème 6, hein, vous savez que c'est, vous cliquez sur les couteaux, ça va changer. Et là, je mets vitesse 1. Il est tout à fait possible de faire aussi ce flan façon gratin en le faisant cuire au four. À ce moment-là, vous le mettez au four à 180 degrés. Donc on a fait l'étape 1 et l'étape 2. Donc on a d'abord fait préparation de la farce de samoussa. On a cuit le saumon et les épinards. On a préparé le flan et la soupe. On passe à l'étape 3 qui est de découper le reste des légumes et façonner les samoussas. Je vais m'occuper de la courge butternut. Je vais d'abord l'éplucher, les épiner et ensuite couper des tranches de 1,5 cm. Hein, donc c'est assez large pour pouvoir faire mon gratin derrière. Pour les carottes, je vais faire 500 g en rondelles que je vais placer dans le panier vapeur. Donc là, on va faire chauffer 75 g de beurre dans une casserole ou dans un bol au micro-ondes pour faire fondre. Pour ça, on va s'en servir pour les samoussas. Donc on va couper à moitié nos samoussas. Moi je prends le ciseau. C'est tout. Une cuillère à soupe de farce, on met ça à l'extrémité et on va plier en triangle. Et voilà, comme ça.
tourner donc à 200 à 25, pendant 25 minutes. On enchaîne. Là, la cuisson est finie. Hop, on voit notre flan là. On a un flan aux épinards saumon qui a été aux carottes cuit. Et là, on va mixer la soupe qui a cuit aussi. Il n'y a plus qu'à la mixer. Et je mets 30 secondes. À la vitesse 10. On va pas tout de suite à la vitesse 10, on va commencer à la 5. Et je monte progressivement jusqu'à la vitesse 10. Voilà, donc on a transvasé la soupe, hein, on la laisse bien refroidir avant de la mettre au frais. Le flan, pareil, vous laissez bien refroidir avant de mettre au frais et vous mettez soit du film alimentaire. Et si vous ne voulez pas avoir trop de plastique, vous pouvez très bien utiliser cette jolie Charlotte. Merci Séverine de l'atelier du Caillou, c'est une petite publicité à ma copine sur le lot. Voilà, donc une petite Charlotte, ça fera l'affaire et vous mettez ça au frais. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4, donc qui est de cuire les linguines, le riz, préparer les boulettes et le dalle. Allez go! On met 100 g d'oignons coupés en 4 dans le bol, menthe du jardin, celle qui nous a fait un bon morito cet été, le bouquet de persil, la gousse d'ail pelée, et on va mixer le tout. 5 secondes, vitesse 5. Là on va bien. Ça sent bon. Oh là là. Donc on va ajouter 600 g de viande. Donc on va assaisonner. On va y mettre un peu de piment. Moi je choisis du piment d'Espagne, il faut choisir le piment qui vous plaira. Un peu de poivre. Et du sel. On mélange 8 secondes, vitesse 3. Voilà le résultat. Et donc ça, on va le mettre de côté dans un saladier propre. Il nous faut encore 100 g d'oignons. On ajoute donc à l'oignon 2 gousses d'ail et le gingembre, le reste bien sûr pelé. On va mixer tout ça 5 secondes, vitesse 5. Voilà le résultat. Là, on va y ajouter les épices. Donc là, on va y mettre du curry, du cumin, comme si c'est dans la recette, puisqu'on va faire le dalle. Par contre, si vous n'aimez pas, vous changez les épices. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et puis vous allez faire rissoler 2 minutes. « 300 g d'antilles corail, 300 g d'eau, spatule pour bien imbiber toutes les lentilles. On insère les carottes qu'on avait préalablement coupées en rondelles. Donc c'était le reste des carottes. Hop. Cuire 13 minutes. 13 minutes. 100 degrés. Attention, là on active bien le sens inverse. Et on met le mode cuillère. Voilà. Et là, ça va mijoter et ça va cuire en plus à la vapeur nos carottes. On passe à la suite. Pendant ce temps-là, on va prendre une grosse casserole d'eau salée et on va faire bouillir l'eau et faire cuire nos linguines. Alors, pendant que tout cuit,
voilà, les samoussas que vous avez cuit tout à l'heure auront refroidi. N'oubliez pas de les mettre dans un récipient hermétique et de les placer au réfrigérateur. Quand les pâtes seront cuites, vous les mettez également dans un récipient, vous laissez refroidir. Ensuite, vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous mélangez bien pour pas que ça colle. Et vous mettez aussi dans un récipient, vous le laissez refroidir et vous le mettrez aussi au réfrigérateur plus tard. Quand les linges mandales quand même cuire, donc vous sortirez le panier donc avec les carottes et vous les réserverez dans un saladier, ces carottes. Pour le dalle, vous le placerez dans une boîte hermétique et on le mettra au réfrigérateur une fois que tout aura refroidi. Ensuite, vous laverez, vous sécherez votre bol et vous rincerez le panier cuisson. Nous, on va gagner un peu de temps et je vais passer sur le deuxième bol. Donc on va placer le riz dans le panier cuisson. Donc on a mis là, il est là, 400 g. Et on va verser 1 litre d'eau dans le bol. Vous passez un filet d'eau froide sur votre riz avant de le mettre à cuire. On avait découpé les tranches, vous vous souvenez, de butternut. On va les mettre dans l'aroma. Donc là, j'ai bien mis mon butternut, le reste de mes légumes. J'ai mis un peu de courge, un peu de pommes de terre qui me restait. Et par contre, je ne vais pas mettre maintenant les brocolis, je les mettrai un peu plus tard parce que les brocolis cuisent dans 5 minutes. Donc c'est pas la peine de les surcuire. Je les mettrai un peu avant le temps de fin de cuisson. On va faire cuire l'ensemble 20 minutes au varoma, vitesse 4. Les carottes sont cuites. Donc là, des boulettes. Donc là, c'est vrai que moi j'ai c'est haché un peu gros à mon goût. Donc j'aurais dû remixer. Hein, si c'est le cas chez vous, n'hésitez pas à bien mixer le persil et l'oignon pour que ce soit un peu plus fin. Mais bon, là j'ai vraiment voulu faire à la lettre pour me donner mon opinion plus tard. Ça, c'est l'étape numéro 5. Donc on a fait plein de choses. Donc maintenant, on va cuire les boulettes qui sont derrière moi, préparer la sauce tomate et la béchamel pour notre gratin au butternut. Et on va préparer, on va le monter puisqu'il vient de cuire. Tout a cuit au niveau de mes légumes. Ma spatule. Pour mon riz, moi qui est bien cuit. Comme ça. Donc les carottes que vous avez précédemment mis dans un saladier pour les réserver, en fait on va lever le riz, vous allez pouvoir le rincer rapidement, remettre aux carottes à l'intérieur et on va laisser l'eau du riz qu'il y avait dessous. Par contre on va compléter avec de l'eau, on va y rajouter 400 g d'eau. Bien évidemment je retire les brocolis, ils sont assez cuits donc je les réserve. Pendant que ça cuit, on coupe encore 100 g d'oignon. Vous avez vu, donc on le taille, on le coupe en 4. Alors bien sûr, moi j'avance avec ce Thermomix, mais sinon il faut prendre la cuisson pour le faire. Et on va couper de la pancetta en lamelles en fait. Donc vous prenez votre pancetta et vous faites des petites lamelles avec. Donc 80 g. J'ajoute mon oignon. Ensuite, je vais y ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ok, donc une fois qu'on a mis ça, on met dans le bol le romarin effeuillé, une gousse d'ail, l'oignon en morceaux et le romarin. On mixe tout ça 5 secondes, vitesse 5.
fois qu'on a fait ça, on va y ajouter donc la pancetta qu'on a préalablement découpée en lanières. Voilà, bonne lanière, comme ça. Et on va y ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va faire rissoler le tout 3 minutes. 120 degrés. Donc on va ajouter les tomates pelées, donc 600 grammes. Donc moi j'ai une tomate en jus, donc c'est pareil, hein, c'est ce que vous avez pour la sauce. Là je vais tout mettre. Maintenant on va installer le aroma avec les boulettes. Et le couvercle. Donc on va mettre 20 minutes pour faire la sauce et les boulettes en même temps. 20 minutes, on va aroma. On sent positif. Le mélange carotte vanille en fait. Hein. On attaque la dernière étape, c'est la béchamel pour le gratin de butternut. Donc là je vais mettre 40 g de beurre, 40 g de farine. Et on va y rajouter les 500 g de lait qu'on avait de côté, le lait entier. On va râper de la muscade fraîche, c'est encore meilleur, sinon vous la mettez moulue, c'est pas un souci. Ça va donner du goût à votre béchamel. Du sel. Et du poivre. On met le couvercle et le gobe d'éclaireur et on met à cuire la béchamel. Donc très rapide, inratable. Ensuite on met 90 degrés, très important pour le lait, hein, jamais plus de, voilà, pas que ça boue. Et vitesse 4. Donc voilà la béchamel. On va y ajouter 40 g de parmesan. Alors on saupoudre à peu près 30 g, donc faites à l'œil, hein. Bien gratiné en fait. On va le laisser refroidir, après on fermera et avec dans un plat qui se recouvre bien et on le mettra au congélateur. Et on a terminé. Donc aujourd'hui on a fait le plus gros de la préparation et bien évidemment chaque jour il y aura une petite préparation. Je vous mettrai tout ça en photo. Bonne cuisine!